Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà vendredi, mais oui, le temps file en si bonne compagnie et les podcasts vous attendent déjà sur rtl.fr. Profitez du week-end d'ailleurs pour les découvrir. La semaine était riche en témoignages et en enseignements. Soyez les bienvenus, nous sommes en direct et aujourd'hui, je vous le disais, on parle de la rencontre amoureuse. 14h30, 15h30, Flavie Flamand sur RTL. Alors que sur le papier, les rencontres semblent plus faciles aujourd'hui avec les applis, les sites qui pullulent. Trouver l'amour est un chemin de croix pour des millions de personnes. L'amour, c'est quand on rencontre quelqu'un qui vous donne de vos nouvelles. C'est joli ça, et c'est André Breton qui a écrit ça. Est-il possible aujourd'hui de se rencontrer facilement ? Comment s'ouvrir à l'inattendu ? Comment faire face à la surprise dans un monde où domine l'hyper-contrôle ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Bonjour Cécile Guéret. Bonjour. Mais dites donc, ce serait pas un petit événement aujourd'hui quand même ? Aïe, aïe, aïe. Je suis ravie de vous recevoir. Nos auditeurs fidèles vous connaissent puisque l'on vous reçoit depuis plusieurs années dans cette émission et on passait notre temps à vous dire écris un livre Cécile, écris un livre. Eh bien le voici, je l'ai entre les mains. Aimer, c'est prendre le risque de la surprise aux éditions Albin Michel et en plus il est vachement bien. Oh, merci. Et on le conseille à nos auditeurs parce qu'il est bourré d'exercices pratiques qui nous permettent de mieux nous connaître et de comprendre ce qui nous entrave quand il s'agit de rencontrer la personne rêvée, je dirais. Et c'est peut-être ça le problème, c'est la personne rêvée. Oui, c'est qu'on a une idée effectivement assez précise de la personne qu'on aimerait rencontrer, de la personne que l'on est aussi. On a beaucoup de certitudes sur nous-mêmes et ça peut nous empêcher d'aller vers l'autre, de pouvoir le rencontrer. Et beaucoup aussi de certitudes sur comment devrait se passer la rencontre. Mais c'est ça en fait, tout devient très réfléchi aujourd'hui. Oui. Il faut peut-être un petit peu lâcher du lest. À vos côtés, Christophe Fauré. Bonjour Christophe. Bonjour Flavie. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute. En voilà un beau sujet. Pourquoi est-ce qu'on nous dit que c'est facile de rencontrer quelqu'un aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? Est-ce que les deux ne sont pas liés ? Est-ce qu'on n'a pas ce sentiment finalement d'être un peu des buses en matière de rencontres amoureuses ? Parce qu'on nous dit que... Nous sommes des grosses buses parce qu'il y a une confusion. La confusion des sentiments, c'est que dans la relation amoureuse, en premier lieu, même si on n'en a pas conscience, c'est d'abord soi qu'on a envie de retrouver chez l'autre et soit un soi peut-être blessé qu'on espère, et on espère que l'autre va réparer ce soi blessé. Enfin, plein de projets beaucoup inconscients qui sont en jeu alors qu'on pense qu'on tombe amoureux et en fait on tombe dans beaucoup de pièges au bout du compte. Et puis on nous dit que c'est facile. Non, c'est pas facile. Non mais vous êtes d'accord en fait. Tomber amoureux, oui, c'est facile. Ah ouais. Mais aimer, véritablement aimer, ça c'est compliqué. On peut tomber amoureux comme j'ai faim, je mange un hamburger, j'ai plus faim. Moi ça m'arrive pas mais comme ça. tomber amoureux, aimer véritablement, c'est je pense une des choses les plus difficiles qui soit. On va demander à Carole ce qu'elle en pense. Elle est en ligne avec nous. Elle a 38 ans. Elle nous appelle de Grenoble. Bonjour Carole. Bonjour Flavie. Soyez la bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors moi, je le disais il y a un instant, c'est pas facile. Vous êtes un peu d'accord avec moi, non ? Ah, totalement. Qu'est-ce qui vous arrive ? Eh ben, moi, 38 ans, toujours pas mariée, pas d'enfant. Ouais. J'ai essayé les sites de rencontres, ça n'a jamais marché. Ouais. Pourquoi, selon vous ? Je sais pas, parce que les sites de rencontres, les hommes, la seule chose qu'ils veulent, c'est uniquement du sexe ou des choses comme ça. D'accord, ok. Donc vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde déjà à la base ? Totalement. D'accord. Et sinon alors ? Eh ben, je fais des dîners avec des amis. Ouais. Et à chaque fois, je me dis que ça va être le moment, je vais rencontrer un homme. Ouais. Et je le trouve jamais, cet homme-là. Vous faites partie de ces cœurs à prendre et puis parfois, vous savez, vous le vivez, le célibat, c'est pas toujours facile. Parfois, on a envie de partager, on a envie d'être à deux, on a envie de savoir que l'autre pense à nous. Et puis parfois, on a le cœur un peu chagrin. Est-ce que vous faites partie, et je pense que c'est du vécu pour tout le monde, de ceux qui se promènent dans la rue en se disant, tiens, ça va peut-être être aujourd'hui, ça va peut-être être au détour de la rue, ça va peut-être être à la terrasse du café. Voilà, il faut que je sois disposée au monde de l'amour et peut-être que ça va marcher là, maintenant. Exactement. Ouais. Je m'apprête tous les jours, je me maquille, je me fais jolie et je trouve pas un homme. Oui, mais c'est difficile et les fins de journée parfois sont un peu déprimantes parce qu'on se dit tiens, ça n'a pas marché aujourd'hui mais ça fonctionnera demain. Exactement. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui c'est plus difficile à 38 ans que ça ne l'était à 25 ? Totalement. Pourquoi ? Parce qu'à 38 ans, on est souvent mariés, on a souvent des enfants. Ouais.
Et alors qu'à 25 ans, c'est beaucoup plus simple de trouver un homme. On fait la fête, on part en boîte de nuit. On réfléchit peut-être aussi plus à 38 ans qu'à 25. Exactement. Ouais. Les hommes que vous rencontrez sont des hommes disponibles. Vous avez le sentiment que justement ils sont lestés par certaines choses? Ils sont lestés, ils sont souvent en instance de divorce. Ouais. Donc ils n'ont pas vraiment envie de construire une relation solide. Ils veulent plus s'amuser, je pense. Vous êtes confronté aussi à la parentalité, c'est-à-dire que quand on a 38, 40, 45 ans, bien souvent aussi, voilà, quand on tombe amoureux de quelqu'un, quand on fait une rencontre, on rencontre aussi une vie passée, mais une vie qui est toujours bien présente à travers des enfants, une ex-femme. Exactement. Ouais. Et ça c'est difficile du coup? C'est très difficile parce que du coup après je réfléchis, je me dis que moi à 38 ans j'ai toujours pas d'enfant. Ouais, donc ça vous met la pression aussi. Exactement. Vous restez avec nous, Carole, parce qu'on a des invités qui vont s'occuper de votre cas. Hein, et puis on sait jamais, sur l'antenne d'RTL, il peut toujours se passer des trucs. Allez, tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Quand vous cherchez un passez une bonne après-midi sur RTL. On a tellement de choses à se dire. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. Et d'ailleurs, c'est Carole qui est en ligne avec nous pour ouvrir cette émission. Delphine nous écrit: pour ma part, je n'y crois plus à la rencontre, à l'inattendu. Ernest: j'ai rencontré ma douce sur Mythique. On discutait sans vraiment se raconter des trucs. C'était fluide. C'était un rêve. Aujourd'hui, on parle de la rencontre amoureuse. Voilà, on n'a jamais eu autant d'occasions ou de moyens, en tout cas, paraît-il, de se rencontrer. Et pourtant, il est des millions de Français qui souffrent de ne pas trouver l'amour. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore s'ouvrir à l'inattendu? Est-ce qu'on peut s'ouvrir à l'inconnu? Est-ce que l'on peut trouver cette disposition au monde qui nous ouvrirait finalement les portes du bonheur? Et c'est un peu la question de votre livre, Cécile Guéret. Oui, tout à fait. Alors heureusement, oui, on peut s'ouvrir à l'inattendu, à une rencontre qui nous surprenne. Mais c'est vrai que ça nous demande d'ouvrir une disponibilité de soi pour nous sortir un peu de toutes ces certitudes qu'on a. Parce que c'est vrai que paradoxalement, on croit que la rencontre est plus facile parce qu'on a tellement de moyens à notre disposition. On a les moyens traditionnels par les amis, les dîners et tout ça, et puis se sont ajoutés les applis, Internet, tout ça, et en même temps ça reste très difficile la rencontre. Et c'est ça que moi j'entends beaucoup dans mon cabinet et que je trouve extrêmement touchant, c'est que du coup ça crée vraiment du désespoir en fait chez les gens, parce que on nous vend que c'est censé être super facile et se faire en 3 clics. Et en fait, concrètement, c'est difficile. Donc, du coup, ça plonge vraiment dans le désespoir, dans la souffrance, avec l'impression qu'en plus, on est seul au monde à pas y arriver. Et ça, je trouve ça vraiment terrible d'entendre ça. Carole vous écoute. Christophe Fauré. Et ce qui peut rajouter à cette souffrance-là, c'est l'impression que, suite à tous ces échecs, on se dit, il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Oui, et ça implante en soi l'idée que on est dysfonctionnel, qu'on a un problème, qu'on a une difficulté. Et beaucoup de personnes vont en psychothérapie avec la conviction qu'il y a quelque chose à réparer, qu'il y a un bug quelque part en eux qui les empêche à la rencontre. Carole, vous avez l'impression, vous avez cette sensation parfois, cette illusion d'ailleurs, heureusement, qu'il y a un bug en vous? Exactement, je me dis, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez moi. Ouais, qui fait que la rencontre ne se fait pas forcément. Mais vous en rencontrez des hommes quand même? Enfin, je veux dire, oui, c'est ça, mais vous n'y arrivez pas. Non, je n'y arrive pas. Je dis vous, c'est tous les deux, hein. Il n'y a pas que vous. Oui. Hein. Ouais. Non, on est deux, mais c'est très compliqué. Ouais. Vous avez 38 ans. À 38 ans, vous nous le disiez, vous n'avez jamais été marié, vous n'avez pas d'enfant. Est-ce que vous sentez aussi le tic-tac de l'horloge? Est-ce que vous vous dites à 38 ans, bon, il faut absolument là que je me dépêche, que les choses se fassent rapidement pour que je puisse fonder une famille? Exactement. Plus les jours passent et plus tous les jours, je me dis qu'il faut que je me dépêche vraiment. Est-ce que vous pensez que les hommes que vous rencontrez le ressentent? Peut-être. Ouais, parce que ça, c'est une sorte de pression ça peut apparaître comme une sorte de pression pour un homme. Vous en avez conscience de ça? Vous essayez justement de vous détendre sur le sujet, parce que c'est pas facile pour une femme, cette épée de Damoclès. Oui, j'essaye de me détendre sur le sujet, mais ça reste toujours dans un coin de ma tête.
Ah oui, je comprends. Bon, alors ça, c'est quand même la difficulté des femmes d'aujourd'hui, hein, Cécile Guéry. Oui, et tout à fait, effectivement. C'est-à-dire que ça met clairement une pression sur la rencontre amoureuse qui est peu propice au fait de pouvoir se laisser aller à l'inattendu de l'autre, mais aussi à l'inattendu de cette relation qui arrive et qu'on peut pas définir tout de suite. Ce qui complique énormément la rencontre amoureuse aussi aujourd'hui, c'est que nous avons un peu tendance à vouloir tout de suite savoir ce que c'est. Est-ce que ça y est, c'est le grand amour? Est-ce que c'est juste, pour dire les choses avec un langage un peu plus populaire, est-ce que c'est juste un plan cul? Est-ce que c'est... Alors, il y a plein de nuances en plus dans les différents modes d'être en relation amoureuse. Et donc, on se laisse peu aller en fait à l'inattendu de l'expérience qui se déploie. Au départ, on sait pas trop, puis ça devient une histoire d'amour, et puis après on se dit pourquoi on ferait pas des enfants. C'est-à-dire que tout de suite on essaye de mettre la rencontre dans des cases, et ça tout de suite ça la fige en fait, ça l'empêche un petit peu de pouvoir se déployer. Voilà, faut se méfier de l'hyper-contrôle, qui fait partie aujourd'hui des grands travers de notre monde. On évoquait tout à l'heure la peur que j'entends de la part des hommes qui viennent me consulter parfois, la peur de est-ce que je suis aimé pour moi-même en tant que personne, ou est-ce que je suis aimé en tant que géniteur potentiel, pour revenir à la question tout à l'heure. Et ça peut vraiment être un obstacle. Je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de peur chez les hommes. Et qui ne sont pas forcément exprimés. Qui ne se sentent pas à la hauteur. Oui, mais qui ne situation. sont pas forcément exprimés. Exactement. C'est-à-dire que Carole, je ne sais pas si vous exprimez clairement vos intentions. Peut-être que effectivement vous avez envie de fonder une famille avant même de tomber amoureuse. C'est une pression que vous vous mettez. Et peut-être que les hommes que vous rencontrez ne vous font pas forcément part aussi de ces inquiétudes-là. Ouais. Qu'est-ce que tu veux vivre avec moi? Pourquoi est-ce qu'effectivement tu as envie de fonder une famille? Est-ce que je vais être un nouveau père? Enfin, donc on est quand même dans une autre gestion de l'amour, parce que là on est dans une projection de vie, à partir d'un certain âge. Et d'autant plus si l'homme a déjà des enfants, il peut être coincé dans une espèce de conflit de loyauté. Si j'ai des enfants avec cette nouvelle personne, qu'en va-t-il être de mes autres enfants? Je me sens coupable vis-à-vis d'eux. Donc l'homme, j'assiste, a beaucoup de peur par rapport à ça. Vous allez rester à notre écoute, Carole, parce que Isabelle va intervenir sur cette antenne, et elle nous a écrit, oui, figurez-vous, elle a 40 ans, vous voyez, ça vous tombe dessus sans prévenir, et j'ai eu cette chance de vivre ce jour-là. Elle va nous le raconter dans un instant. Il y a Sylvain qui nous a écrit, Carole, en nous disant qu'il était libre. Alors maintenant, on va se transformer en agence maintenant. On va faire un petit site aussi, nous, on va faire du dating. En plus, on vous connaît tous un petit peu, donc on va pouvoir faire des matchs. On vous souhaite le meilleur, Carole. Merci beaucoup, j'espère que cette conversation a pu vous éclairer, et je vous embrasse bien fort. Merci beaucoup, au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir, Carole. RTL. On est fait pour s'entendre. Garçon, .fr. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Alors, on est fait pour s'entendre, on est fait pour se rencontrer. En tout cas, c'est le sujet du jour. La rencontre amoureuse. Est-ce que c'est si facile que ça aujourd'hui? Tout le monde nous dit oui, mais en fait, on n'y arrive pas. Alors, il y a bien une explication. On a quand même le sentiment, quand on écoute Carole, qui était en ligne il y a un instant avec nous, que la cogite est une entrave à la rencontre amoureuse, Cécile Guéry. On cogite trop. Mais oui, alors en même temps, on peut pas s'en empêcher. Quand on a très très envie de rencontrer quelqu'un, c'est beau, très présent, et malheureusement c'est difficile de réussir à penser à autre chose. Mais oui, c'est tout à fait juste dans le sens où rationaliser la rencontre, être en permanence à se poser par exemple des questions de choix, de savoir quelle serait la meilleure personne qu'on pourrait rencontrer, est-ce qu'on vraiment là au moment où on se parle, est-ce que c'est vraiment la personne qui me convient, est-ce que quand il rit il pense ça, est-ce que moi quand je ris de quoi j'ai l'air quand je rigole ou quand j'ai telle ou telle émotion. En fait, malheureusement, ça nous éloigne beaucoup de nos sensations, de ce qu'on vit sur le moment avec l'autre, et en fait de l'expérience qui pourrait se dérouler et dans laquelle on pourrait se laisser aller et être avec l'autre. Donc ça nous coupe de l'autre, ça nous coupe de nous-mêmes, et ça nous coupe de la possibilité de se rencontrer de manière authentique. Et puis on ne peut pas vivre de rencontres amoureuses, on ne peut pas tomber en amour sans les émotions qui l'accompagnent, Christophe Fauré. Et souvent dans la rencontre, comme l'explique tellement bien Cécile, il y a entre moi et l'autre, moi et mes projections qui font tellement obstacle à ce que je peux percevoir de l'autre, qu'il y a un tel parasitage que c'est d'abord moi que je vois, d'abord mes peurs d'être, est-ce que je vais être aimé, est-ce que je vais être apprécié, est-ce que je vais être assez séduisante ou séduisant, et on ne voit d'abord que ça, et l'autre en face perçoit consciemment ou pas ce qu'il est vu ou pas, parce que ce qui crée l'étincelle amoureuse, c'est vraiment l'impression d'être vu.
par l'autre, d'être vraiment être vu Reconnu. pour ce qu'on est, reconnu pour ce qu'on est. Et parfois, on voit que l'autre met tellement d'attentes, tellement de besoins peut-être d'être pris en charge ou réparé ou réconforté sur sa valeur, que ça fait un écran de fumée qui empêche la relation et qui empêche justement cet inattendu. Et donc effectivement, calmer le mental, mais c'est tellement difficile. Calmer le mental est une des voies pour permettre la rencontre. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue Isabelle, merci d'être avec nous. Alors vous avez entendu le témoignage de Carole en ouverture ? Oui, j'ai beaucoup pensé à elle parce que j'ai eu cette situation avant de rencontrer fortuitement mon amoureux, de tomber amoureuse et c'est vrai que j'avais toutes ces questions alors que moi j'ai déjà un enfant. Hein. Donc certes j'ai une partie de ma vie qui est accomplie mais c'est vrai qu'il y a ce passage quand on se retrouve tout seul où on se pose des questions sur soi-même, ce qu'on représente, ce qu'on est et puis pourquoi on s'est séparés. Comment on va se reconstruire derrière et surtout comment on aborde les gens. C'est dingue, quand ça fait des années qu'on est avec quelqu'un, comment on aborde les autres. Et justement, est-ce qu'il faut savoir, Isabelle ? Est-ce que justement... Non mais c'est ça aussi, parce qu'on se dit, bon, alors attends, j'ai perdu le mode d'emploi, je manque d'assurance, voilà. Mais en réalité, est-ce qu'on a besoin d'avoir ces connaissances-là pour pouvoir tomber en amour ? Je sais pas, j'ai eu un ou deux petits râteaux dans le sens où moi j'ai fait la première approche mais j'ai senti que les garçons en face avaient plutôt besoin de chasser si je veux pas faire trop d'images. C'est marrant, ça revient dans beaucoup de messages. C'est dingue, hein, ça, voilà. Donc quand ils ont dû avoir peur, je sais pas, enfin il n'y a rien qui s'est fait, c'était juste comme ça des sous-entendus mais rien à... Bon. Puis au bout d'un moment j'ai laissé tomber, j'ai dit bon allez, je me concentre sur moi-même, je vis ma vie, je me fais belle, voilà, légère. Et puis ça s'est passé. En fait, cette personne qui a trouvé le courage de m'appeler, parce que ça aussi, bravo les garçons, le courage d'appeler des fois, de proposer une sortie. Donc avec tout ce qui se passe partout, je trouve qu'ils ont beaucoup de courage par moment. Quand même, faut le reconnaître. Le courage de m'appeler, de me proposer à sortir un soir, le soir même d'ailleurs, ce jour-là, c'était une personne que je connaissais depuis 4 ans, qui était dans le cadre de mon travail. Donc, comme j'étais mariée, par respect, par engagement, enfin tout ce qu'on veut, j'avais mis des barrières. C'était quelqu'un avec qui je m'entendais, mais ça allait pas plus loin. Puis c'était dans le travail, puis quelqu'un avec une position dans le travail qui était assez élevée. Donc, parfois, certains métiers nous met en respect, bloquent, je sais pas. C'est idiot, mais c'est comme ça. Voilà. Et ce jour-là, vous y êtes allé ? Et ce jour-là, c'était tellement inattendu. Il m'a proposé d'aller au restaurant le soir même, et je dis oui et non. Alors il était un peu perdu, le pauvre, au téléphone. Il ne s'entendait pas le genre de réponse, ou c'était le râteau, ou c'était oui. Et puis en fait, ce jour-là, je récupérais mon fils. Donc j'ai dit écoute, on va à la mer, on va manger des sandwichs sur la plage dans un feu d'artifice, viens avec nous. Puis là aussi, il a s'est pris au jeu, il est venu. Ah oui, donc alors attendez, donc ça veut dire que votre première soirée, c'était avec votre fils, sur la plage, à manger des sandwichs devant un feu d'artifice. Mais c'est génial. En fait, vous avez tous eu des comportements ultra spontanés. Puis de toute façon, moi je m'étais toujours dit que si je rencontrais quelqu'un, j'allais mettre tout de suite dans le bain. Hein. J'ai un enfant, j'ai un métier. Je vais avoir 40 ans. Il y a un moment donné, on a plus 17 ans, on a plus à broder. C'est clair. Je veux dire, la vie passe, on y va quoi. D'ailleurs, j'adore mon âge parce que là, je trouve qu'on a un âge plus spontané. Les choses sont. On a un vécu, et cette soirée-là était un peu sous le signe de la vérité. Tu veux quoi? T'attends quoi? On va où? Enfin, il y avait plein de questions qu'on se met des mois à se poser quand on a 17 ans, qui là se sont posées en un seul soir. Quoi. Ouais. Mais alors, et l'amour est arrivé comme ça? Alors lui, ça faisait déjà 4 ans qu'il me voyait, mais comme j'étais mariée, j'avais un enfant, il avait pas. Patient. Il avait, voilà. Ouais. Oui, quelle patience. Et quand il m'en a parlé, il m'a dit écoute, ça fait un moment que tu m'intéresses, mais bon, par respect, par tout ce qu'on veut, pareil, il a mis des barrières. Voilà, quand il a su que je divorçais, c'est là qu'il a fait le premier pas. Mais le soir même, c'était pas forcément encore évident. J'étais contente qu'il soit là, mais c'était pas. Voilà. Je l'ai laissé chez lui, et le lendemain, c'était tellement évident. Je me suis réveillée, j'ai dit mais pourquoi il est pas à côté de moi en fait? Alors je l'ai appelé tout de suite, j'ai dit mais viens manger ce midi, viens. Alors attendez, on va Isabelle, on va s'arrêter là. Je vous assure, ça on dirait un film. Désolée, c'est non mais c'est comme les séries, vous savez. Non mais c'est comme les séries. C'est comme les séries. Vous restez avec nous et on va reprendre l'épisode 2 dans un instant sur RTL parce qu'on veut savoir ce qui s'est passé. À tout de suite, Isabelle.
Flavie Flamand sur RTL. On se retrouve tout de suite. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30. Ah, je suis toute chose, quoi. Alexandre, sortez de ce studio immédiatement. J'espère que vous êtes sur RTL.fr de temps en temps, hein, parce que c'est vrai que vous pouvez avoir le sentiment d'être dans notre studio, de pouvoir vous installer à la table, de pouvoir voir Alexandre de Saint-Aignan, de pouvoir voir qu'effectivement aujourd'hui je suis en Friday Wear, comme on dit, et puis de pouvoir voir nos invités qui sont là, Cécile Guéret et Christophe Fauré. Alors, est-ce qu'on peut dire que là, il est tombé en amour, Christophe Fauré, quand vous voyez Alexandre de Saint-Aignan, sa façon qu'il a de me regarder? Oh bah c'est un peu gênant même d'être présent. C'est un grand géniteur, hein, devant. Grand géniteur. Non, on voit vraiment une étincelle d'amour dans vos yeux. Là, est-ce qu'on ne cherche pas le coup de foudre? Est-ce que c'est pas ça le problème aussi, puisqu'on parle de la rencontre amoureuse? Mais la rencontre amoureuse, ça peut être un truc, bon, on va y revenir avec Isabelle, inattendu, mais parfois on s'attend à un coup de foudre. Oui, il peut y avoir ce qu'on appelle le donjuanisme. Oui, c'est-à-dire être amoureux du fait d'être amoureux. Ouais, être amoureux de cette espèce de shoot émotionnel qui résulte de la rencontre amoureuse. Et une fois que ce shoot, qu'on est en descente, eh bien, on a à nouveau besoin d'une autre rencontre. Et on peut se prendre à ce piège-là et au bout du compte, enchaîner les rencontres sans lendemain. Bon, alors il en est une qui a eu un shoot, elle s'y attendait pas du tout, c'est Isabelle. C'est ce collègue-là, comme ça, que vous connaissiez, qui patiemment, quand même, il a bien un petit prénom d'ailleurs, quand même. Comment il s'appelle ? Jonathan, oui. Jonathan. Alors Jonathan qui nous fait rêver, hein, parce que Jonathan, il vous a attendu pendant 4 ans, vous n'étiez pas libre, vous étiez mariés, et puis un jour il vous appelle et il dit « Et si on dînait ce soir ?» Donc déjà, c'est super. Vous lui répondez « Eh ben, ce sera un petit peu compliqué. Moi, je suis d'accord pour qu'on dîne ensemble, mais on sera pas que tous les deux, parce qu'on sera avec mon enfant, et puis on mangera des sandwichs sur la plage et on ira regarder un feu d'artifice. » Et lui, il a dit banco. Vous avez passé une soirée sympa, et le lendemain, vous vous réveillez et vous vous demandez pourquoi il n'est pas là. Et là, vous l'avez appelé pour le lui dire ? Mais oui, enfin plutôt non, je lui ai envoyé des messages, je l'ai pas appelé, j'ai juste envoyé un petit texto, je lui ai juste dit que je regretterais qu'il soit pas à côté de moi ce matin-là, et puis il m'a proposé qu'on mange ensemble le midi, donc il est venu à la maison. Donc rebelote le midi. Et voilà, mais bon, c'était toujours pas embrassé, c'était juste pour continuer à passer un moment ensemble, et puis ça s'est passé après dans l'après-midi. J'ai eu un coup de pouce d'une voisine qui m'a, comme je l'avais mis dans la confidence le lendemain matin, vous savez ce que c'est les filles, quand il nous arrive un truc comme ça, on appelle les copines. Ouais. Donc là, en l'occurrence, ma voisine, elle me dit allez, je te garde ton fils et tout, donc on a pu être tous les deux le midi, échanger. Et on était, même lui, surpris que ça fonctionne aussi bien. On a surnommé notre relation improbable parce qu'en fait, tout nous est tombé dessus magiquement. Je suis pas sûre qu'on vit ça tous dans une fois dans notre vie à ce point-là. C'est parce que pour que ça colle autant. La magie du truc, avec le temps qui a passé, c'est sans complexe envers l'autre, quoi. C'est pas grave si on a un peu de bourrelette, c'est pas grave c'est pas grave. On s'en fout, et en fait, ça c'est magique parce vous que vous aimez, quoi. Voilà. C'est super beau. Mais vous savez quoi, voilà. fait, vous nous dites, ça m'est tombé dessus, ça nous est tombé dessus, c'était un truc improbable, mais vous avez été à la hauteur de cet inattendu et de ce cadeau que vous a fait la vie. Et l'un et l'autre, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas attendu pour être heureux. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans les deux sens. Oui, parce que c'est vrai que lorsque l'on a en face de soi quelqu'un qui n'est pas ouvert et qui n'est pas dans les mêmes dispositions, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, la magie, elle a opéré pour vous deux, mais vous avez été digne de ça. Cécile Guéret, qu'est-ce que ça vous inspire ? Parce que là, c'est une vraie disposition au bonheur. Oui, c'est vraiment magique de l'entendre. Ce que je trouve vraiment formidable, c'est la spontanéité qu'il y a dans cette rencontre. Et vraiment, la manière dont elle en parle, c'est comme elle s'est laissée aller au mouvement de la rencontre, de la vie, effectivement de l'inattendu, comme vous dites. C'est-à-dire vraiment on va voir ce que ça donne. Et on va essayer de pas tout de suite tout définir, ou de pas mettre dans des cases, ou pas se dire, ah oui, mais je vais jamais lui plaire parce que j'ai des bourrelets, ou ah oui, non, mais lui, il est comme ça, il a tel poste au boulot, et moi, ça, c'est pas possible. On essaye beaucoup, on est souvent on se rend compte qu'on catégorise beaucoup l'autre, et nous-mêmes, et que ça peut nous mener un peu dans des impasses. C'est-à-dire qu'on ne s'ouvre pas à cette possibilité d'être surpris. Et puis, il y a quand même un truc génial, Isabelle, c'est que vous ne vous y attendiez pas ce matin-là en vous levant. Ah non. Enfin, c'est quand on n'est pas disposé à ça que finalement. La veille, quand il m'a appelé, déjà, son numéro n'était pas dans mon téléphone. Donc, bon, un numéro qui appelle, je décroche, puis il me dit, salut, c'est Jonathan. J'ai mis un moment avant de calculer qui c'était. J'ai dit, Jonathan. C'est dingue. Ah, Jonathan. Ok. Ouais. Déjà, ça, c'était la première surprise qu'il m'appelle. Il m'avait jamais appelé.
ou juste pour le travail ponctuellement, enfin vraiment des trucs sur 4 ans très sporadiques, quoi. C'est bien. Et là, il m'appelle pour me proposer ça. Je sais que j'ai mis des blancs au téléphone parce que l'esprit a et c'est ce que je disais à la personne qui m'a appelé ce matin. Je dis ce qui est dingue, c'est la magie de l'esprit, où quelque part, quand même, dans ma tête, forcément, pendant 4 ans, il s'est passé quelque chose en parallèle de ma vie amoureuse familiale. Ouais. Parce que ce qui me plaisait, c'est quelqu'un qui je m'entendais bien, on avait à peu près le même goût, mais d'avoir mis des barrières, bon, voilà. Et ça marche tout de suite, c'est que forcément, quelque part, il y avait déjà quelque chose qui s'était mis en place. Alors, justement, on va poursuivre nos conversations avec Cécile Guéret, Christophe Fauré, pour être heureuse. Ouais. Mais on va revenir sur ce que vous venez de nous dire. Parce que parfois, l'amour, il est à côté, on s'en rend même pas compte. Et en fait, les choses s'écrivent avant même qu'on parvienne à les formuler. Soyez heureuse, Isabelle. Vous embrasserez Jonathan et on est très heureux pour vous. Et j'espère que Carole nous écoute parce que voilà un témoignage qui fait du bien et qui donne plein d'espoir. À bientôt, Isabelle. Tout est possible. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Au revoir. Merci, au revoir. RTL. Flavie Flamand. Garçon. 14h30, 15h30. Flavie Flamand sur RTL. Nous sommes en direct jusqu'à 15h30 sur RTL. Merci d'être avec nous. Alors, on en était où, nous, pour parler de la rencontre amoureuse Sylvie qui nous écrit. Oui, le destin. Sylvie qui nous écrit: il faut laisser le temps au temps de construire l'histoire qui se présente, ne pas la saboter dès le départ, car elle ne rentre pas dans les cases habituelles dont vous nous parliez il y a un instant, justement, Cécile Guéret. Après 10 ans de rencontres qui n'allaient jamais, j'ai non pas trouvé l'amour, mais c'est l'amour qui est venu à moi, car j'ai laissé faire. Et le cheminement n'a fait que s'accroître. À 47 ans, je crois en l'amour, il existe vraiment, soyez patients et non pas en attente d'eux. Le destin. On a entendu là le témoignage d'Isabelle. Franchement, ça fait rêver. C'est génial ce qu'elle nous a raconté, Isabelle. Et en même temps, ils n'ont pas fait que subir le bonheur. Enfin, je dirais, ils n'ont pas été que passifs. Ils ont, au contraire, ils ont vu passer le bonheur l'un et l'autre. Ils l'ont chopé. Ils ne se sont pas posé de questions. Ils sont allés super vite. Oui. Et en fait, Christophe, vous m'avez dit, mais et le destin là-dedans? Oui, le destin. Vraiment, j'arrive à croire que ce destin existe, parce qu'il y a des personnes qui quittent quelqu'un en décembre, qui rencontrent quelqu'un en février, et c'est tout de suite le grand amour. Il n'y aurait-il pas quelque chose qui est le facteur chance, le facteur destin, qui fait que c'est au-delà de ce qu'on est, au-delà des blocages qu'on est, au-delà de son histoire de vie, et qu'il y a une conjonction, un alignement des étoiles qui fait que c'est à ce moment-là, avec cette personne, que ça se passe. C'est assez mystérieux. Oui, exactement. Et est-on disponible intérieurement pour cela? Et on a eu des exemples de personnes qui sont dans l'instant. Et je pense que c'est un des secrets. Ouais. Être dans l'instant et essayer d'évacuer le maximum d'attentes sur ce que les choses devraient être. Mais comment on fait dans ce cas-là, docteur? Vous êtes psychiatre. Oui. Ceux qui, justement, voient passer ce bonheur, ils sont pétrifiés, tétanisés à l'idée de ne pas réussir à le vivre. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Le travail se fait plutôt en amont. C'est un travail de lâcher prise, prendre conscience de combien on peut être encombré par ses propres attentes, et prendre conscience combien à chaque fois, à chaque rencontre, on encombre la relation de ce qu'on voudrait qu'elle soit, et on passe à côté de ce qu'elle est véritablement. Donc c'est plutôt un travail en amont de la rencontre, de lâcher prise encore et encore sur ce qu'on voudrait, au-delà de ce qui se présente dans l'instant, dans l'ici et maintenant. Quand on a la trouille, Cécile Guéret, la trouille d'avoir mal, la trouille de l'attachement, la trouille de ne pas être à la hauteur. Oui, ou même la trouille de dire qu'on a envie d'être aimé, la trouille de dire qu'on a envie d'être avec quelqu'un. Oui, cette trouille-là, elle est très très présente, parce que la rencontre amoureuse, c'est vertigineux, ça peut donner vraiment des sueurs froides, des tremblements au moment du rendez-vous. C'est un véritable risque. Prendre le risque de la surprise. Exactement. C'est votre livre. Oui, tout à fait. Il y a vraiment cette notion de risque, et parfois elle est ressentie physiquement de manière très très forte par les personnes que je peux accompagner en psychothérapie. Et je crois que effectivement, ça demande quand même de se solidifier, d'avoir une certaine sécurité, parce que lâcher prise, c'est possible que quand on sait qu'on va retomber sur ses pattes. On ne sait pas exactement comment, on ne sait pas comment ça va se faire. Évidemment, on ne peut jamais savoir, mais que c'est quand même, on peut s'appuyer sur une sécurité intérieure, quelque chose où on sait des expériences passées ou de ce qu'on est en ce moment, que quand on avance, il y aura toujours un sol sous nos pieds. On ne va pas se retrouver à tomber dans le vide. Donc ça nécessite une thérapie aussi ?
peut-être une thérapie, en tout cas une connaissance de soi-même et surtout une connaissance de ses vulnérabilités. Quand on connaît ses vulnérabilités et qu'on ose nommer à l'autre là où se sent peut-être fragile ou vulnérable, on sort de cette idée qu'on doit être au top tout le temps. Et cette pression d'être au top tout le temps fait que on devient un petit peu factice, on fait semblant et on n'est pas véritablement qui on est. Et vraiment avoir le courage, c'est un vrai courage de rencontrer ses vulnérabilités et de les montrer à l'autre sans lui faire peur. Eh bien, c'est vraiment un point important. Entrer en vérité, entrer en authenticité, parce que sinon ça ne peut pas fonctionner. Il y a Sylvain qui insiste auprès de Carole. Donc Carole, si vous voulez nous appeler, parce que Sylvain il est bien parti. Il est chaud bouillant. Allez, on se retrouve tout de suite sur RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. C'est le RTL. Jusqu'à 15h30. Flavie Flamand sur RTL. Oh là là, c'est compliqué l'amour. Mais qu'est-ce que c'est bien quand ça survient? Alors c'est quand même la question d'aujourd'hui. Comment faire en sorte que l'amour survienne? Eh bien justement, il ne faut rien faire, je dirais, à part savoir restaurer une confiance en soi qui nous permet à un moment donné de courir le risque de l'amour, comme nous l'écrit très bien Cécile Guéret. Il y a une histoire de timing, on était en train de parler de ça, Cécile. Oui, une histoire en tout cas de disponibilité, d'ouverture à la disponibilité. C'est aussi à un moment où tout à coup c'est possible parce que peut-être on a lâché un certain nombre d'a priori sur l'autre ou sur la rencontre ou sur nous-mêmes. Et cette ouverture-là, en fait, elle permet que la rencontre se fasse, mais presque dénuée de tous les a priori, de tous les préjugés, de toutes les certitudes qu'on pourrait avoir, parce qu'il y a cette ouverture-là à ce qui n'était pas prévu. Enfin, c'est un peu une porte ouverte de dire ça, mais la rencontre amoureuse, c'est vraiment l'imprévu par excellence. Ouais, c'est en ça qu'elle est magnifique, quoi. Mais si on prévoit trop de choses, forcément, on ne peut pas être surpris par l'imprévu. Et parfois, on peut aussi avoir dans son entourage la personne que l'on aime sans pour autant s'en rendre compte, Christophe Fauré. Ce que je veux dire, c'est que parfois on cherche, alors certains vont aller chercher sur des applis, d'autres vont aller chercher en boîte, d'autres vont aller chercher dans des dîners, dans des dates, dans je ne sais quoi. Et dans des croisières pour célibataires. Parce que ça ne correspond pas forcément à ce qu'on s'attend. Alors que l'amour, il est à côté, quoi. Et la personne est juste à côté. N'est-ce pas, Alexandra? Je me tourne vers ma productrice depuis 10 ans, chérie. Oui, pardon. Mais ça peut être aussi le fait d'être avec quelqu'un qui ne correspond pas à ce qu'on imagine. Est-ce que mes parents vont apprécier ces personnes? Est-ce que mes amis vont apprécier ces personnes? Et on fait passer son propre désir à travers le filtre de ce que les autres vont penser de cette rencontre-là, et peut-être on a sous le nez la personne qu'on peut aimer, mais elle ne coche pas les cases de ce que les autres pourraient aimer chez elle. Alors, ça, on en revient aussi, je pense, aux applis de rencontres. On a déjà fait des émissions sur le sujet, mais où à un moment donné, vous cochez les cases. Non fumeur, vegan, pas vegan, aime la musique. Oui. Pourquoi on tomberait pas amoureux de quelqu'un, je sais pas, qui fume alors qu'on n'aime pas l'odeur de la fumée, qui a pas de cheveux ou qui est un grand frisé, ou non mais. Quoi vous parlez? Non mais parce que vous visez quelqu'un là. Je ne vise personne. Non mais ce qui est dingue, c'est de vouloir à ce point effectivement contrôler. Ouais. Et s'assurer, je dirais, il peut exister des personnes hyper aimables qui en même temps ont des travers qui aujourd'hui prennent une importance incroyable. Oui. Alors que ce sont des détails, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais en fait, je trouve que c'est vraiment tout le paradoxe de la rencontre amoureuse aujourd'hui, c'est qu'à la fois, on a cet idéal du coup de foudre qui nous emporterait, nous bouleverserait comme une révolution des sens, et en même temps, on a vraiment l'idéal de la rencontre hyper rationalisée, avec l'autre qui coche des cases, où on sait exactement, nous, ce qu'on veut et quel type d'homme ou de femme on cherche, et donc, et avec l'idée aussi que cette rencontre-là serait plus stable, plus solide, qu'elle durerait plus longtemps. Donc, on est en fait dans à la fois une attente d'être bouleversé et en même temps une attente d'être dans quelque chose de très rationnel, et finalement on se perd là-dedans, on ne sait plus où regarder en même temps. Puis il y a une autre attente aussi, notre peur, il y a peut-être mieux à côté et mieux que le mieux, et donc cet obstacle-là de se dire il y a une autre option mieux que celle que j'ai sous les yeux fait que ça fait obstacle à la rencontre. Ah, mais là c'est la consommation amoureuse. Oui, c'est la consommation amoureuse, et qui empêche de ce filtre de dire il y a mieux, empêche de voir la personne. Là encore, toujours cette question de être vraiment vu. Et puis c'est plus fort que nous quand même, l'amour, non? Je sais pas. Bah oui.
Je sais pas, moi je trouve ça ultra puissant. Je trouve que c'est plus fort que nous, quoi. Ça nous rétame. The power of love. Bah ouais, hein. Merci beaucoup en tout cas d'avoir échangé avec nous aujourd'hui tous les deux. Et puis avec nos auditeurs, on remercie Carole qu'on embrasse bien fort et Isabelle pour son témoignage. Alors, le livre Aimer, c'est prendre le risque de la surprise aux éditions Albin Michel. Il est de Cécile Guéret. On est hyper contents. C'est votre premier livre et en plus il est génial et c'est une vraie enquête sur l'amour. Donc vraiment, vous pouvez vous le procurer les yeux fermés et puis votre blog La Psy Buissonnière. Je suis fière de vous. Je vous embrasse. Merci pour Bravo votre à vous. soutien. Christophe Forêt, on parlait des familles recomposées, des enfants et tout. Il y a un livre chez Albin Michel, même éditeur. Oui. Comment t'aimer toi et tes enfants? Le défi de la famille recomposée, c'est un vrai défi. Et c'est vraiment une feuille de route pour ne pas se planter, pardonnez-moi l'expression, mais pas se planter lors de la famille recomposée. Ouais, c'est bien aussi ça comme livre. Merci beaucoup Christophe. Merci, c'est encourageant. Allez, c'est vendredi. Vendredi, je vous souhaite un très bon week-end à tous. Je vous dis à demain 9h15 pour Nous Voilà Bien. C'est le magazine de votre samedi matin. Vous allez y apprendre plein de choses à travers notre enquête sur les régimes payants qui vous promettent monts et merveilles. Vous savez, les box régimes. La liste des gestes qui sauvent en cas d'accident domestique, c'est hyper important. Il faut tous les connaître. Donc demain 9h15 et puis lundi dès 14h30 pour un nouveau numéro d'En effet pour s'entendre. Je vous souhaite le meilleur ce week-end. Je vous embrasse. À demain sur RTL.